Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, certains de très loin, une famille de Londres qui va nous regarder, puis d'autres avec Bénédicte de Berlin ou de plus loin encore. Merci à vous d'être là. Merci à l'équipe de l'aumônerie du collège Gruner de Roche-la-Boyère d'avoir préparé cette célébration. Nous sommes en communion avec tous ceux qui aujourd'hui luttent contre la maladie. On a plusieurs amis auxquels nous pouvons penser. Puis dans chacune de vos familles, il y a des gens qui demandent qu'on prie pour eux. Je ne veux pas tous les citer. Et nous sommes encore dans le temps de Pâques et nous sommes en famille, en peuple, en église. Nous marchons ensemble par ce moyen d'Internet. C'est Hélène et le groupe de l'aumônerie qui nous accueillent avec ce premier chant. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous recommençons à nous côtoyer, mais pour la messe, nous sommes heureux de zoomer. Et tous ensemble, nous pouvons chanter. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Et ensemble, pour commencer cette célébration, nous faisons sur nous le signe du baptême, le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, au début de cette célébration, nous prenons le temps de demander pardon au Seigneur. Nous sommes dans une démarche avec tous les chrétiens du monde pour fêter le 5e anniversaire de la publication de l'encyclique Laudato Si, cette belle encyclique du pape François qui nous demande de prendre soin de l'humanité, de la création, d'aimer l'humanité, d'aimer la création. C'est Marilyn qui nous introduit dans cette demande de pardon. Conscients de nos divisions, obstacles à l'annonce de l'Évangile, supplions le Seigneur de miséricorde. Toi qui connais notre faiblesse, mets en nous ton esprit. Mets en nous ton esprit. Toi qui nous appelles à te suivre, quoi qu'il en coûte, mets en nous ton esprit. Mets en nous ton esprit. Toi qui nous confies les uns aux autres, mets en nous ton esprit. Mets en nous ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à dire chez vous, ou secrètement, mais dans votre cœur, le gloire à Dieu. Nous le disons très simplement, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et c'est donc William qui va nous lire la première lecture tirée des Actes des Apôtres. C'est le diacre Philippe qui fait des choses formidables en Samarie. Merci à toi, William. Vas-y. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient et poussaient de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux, uniquement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous chantons le psaume, oui, terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Qui nous propose la deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre.
Lecture de la première lettre de Saint Apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans ces textes de Saint Jean, où Saint Jean met dans la bouche de Jésus les sentiments qu'il pouvait avoir au moment où il allait quitter le monde en donnant sa vie sur la croix. Et alors que ses amis sont bien sûr désolés, vous vous souvenez la semaine dernière, il disait « Ne soyez pas bouleversés ». Et là, aujourd'hui, dans ce texte, il annonce la venue de l'Esprit, la venue de l'Esprit Saint. Il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous enverra un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Dans quelques jours, à la Pentecôte, nous découvrirons comment saint Luc, lui, parle du don de l'Esprit Saint, en particulier dans le livre des Actes. Mais ici, dans l'évangile de saint Jean, le don de l'Esprit Saint arrive dans la vie des disciples comme un soutien, une aide dans les difficultés et les épreuves, et surtout dans cette grande épreuve qu'ils vont traverser avec la mort de Jésus et sa résurrection. L'Esprit va être là pour les guider, les orienter, les soutenir. Cette promesse adressée aux disciples par Jésus au moment où il allait les quitter, cette promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Jésus ne cesse pas de prier le Père d'envoyer l'Esprit de vérité dans le cœur et la conscience des disciples, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui.
au moment où la séparation avec Jésus dévoile une réalité qui n'était pas évidente, c'est la profonde communion de Jésus avec son Père et dans le même temps la communion des disciples en lui qui se manifeste. L'œuvre de l'Esprit nous fait saisir que l'Esprit de Jésus étant en nous, eh bien, nous sommes avec lui, comme il est avec son Père, dans une relation d'amour, une relation vivante. Cela doit nous donner une grande confiance. Confiance en nous-mêmes, à cause de l'amour de Jésus, il ne cesse de nous aimer si nous savons l'aimer nous aussi, et à cause de l'amour du Père pour nous, dans Jésus, et par l'Esprit Saint. Lui, l'Esprit qui fait la vérité dans nos vies et qui nous aide, bien sûr, à la faire par nous-mêmes. L'Esprit de vérité, c'est pour que nous soyons vrais, les uns avec les autres, les uns entre nous et avec nous-mêmes. Voilà, n'ayons pas peur de prier l'Esprit Saint, surtout dans cette période où l'inquiétude est grande pour l'avenir et que nous risquons de nous replier sur nous-mêmes, comme les disciples qui s'étaient enfermés au Cénacle. Nous devons sortir avec une grande confiance et une grande sérénité, sans imprudence pourtant. C'est l'Esprit Saint qui nous permettra, comme le disait la première lecture, de rendre compte, la deuxième lecture, pardon, de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Dans la première lecture, Philippe, le diacre, avait annoncé l'évangile aux Samaritains, mais il ne leur avait pas donné l'Esprit Saint. C'est Pierre et Jean qui vont leur imposer les mains. Nous aussi, nous avons à accueillir l'Esprit de Jésus aujourd'hui, et peut-être en nous préparant, comme certains d'entre vous, à la confirmation, ce grand moment où, en Église, bien nous accueillons l'Esprit Saint qui est donné à ceux qui ont fait la démarche de demander cette présence. Nous ne pouvons pas nous en tirer tout seuls. C'est l'Esprit qui nous sortira du mensonge, de la peur, pour entrer dans la vérité. En ce temps où nous prions le 5e anniversaire de la publication de l'encyclique Laudato Si, nous pensons aussi à tout ce que nous avons à faire pour, dans cette sortie du confinement, être plus en accord avec les besoins du monde, les besoins de la nature, les besoins de la société qui nous entoure. Le pape, dans ce document, nous alerte, il nous donne des pistes très sérieuses. Il nous faut aimer la nature qui nous entoure, mais aussi la famille humaine. C'est cet amour qui est vrai et qui, à la suite de Jésus, nous met en relation avec le Père. Alors les chantiers sont immenses et passionnants. Ils commencent tout près de chez nous, dans nos familles, mais il faut avoir conscience que dès ce moment-là, eh bien, nous sommes en relation avec le Père et que l'Esprit Saint travaille en nous. Il faut que nous prenions conscience que les pièges du passé, nous devons les dépasser, que l'Esprit Saint nous guide, qu'il nous aide à être inventifs et généreux, dignes de cet amour du Père et que nous avons à accueillir pour avancer avec confiance. Amen. Et nous prenons, comme nous en avons l'habitude déjà, le temps d'exprimer justement cette foi, ce désir de marcher en avant, ce désir de mieux correspondre à ce que souhaite le Seigneur pour notre monde, pour notre société, pour le monde qui nous entoure. Plus d'amour, plus de vérité, plus de simplicité. Nous le disons, vous répétez après chaque invocation, oui, nous croyons. Mes amis, vous qui êtes réunis par la magie d'Internet autour de cette célébration, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Oui, lorsque Jésus rejoint son Père dans les cieux, il ne nous laisse pas orphelins. Nous lui confions nos supplications pour la terre entière. Merci à Augustin de nous aider à prier. Seigneur, aide-nous à protéger l'air que l'on respire, à retrouver des moyens de transport plus écologiques, comme la marche, le vélo ou le bus, avec un masque. La prière de tes enfants. Seigneur, aide-nous à moins gaspiller, à penser qu'il manque de tout. Nous pouvons composter, recycler, avoir un jardin potager ou élever des poules, pour produire sur place et réduire nos déchets. Ensemble, prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. La vie, Seigneur, toi qui nous entoures de ta tendresse, tout ce qui vit et qui protège les plus faibles, aide-nous à faire attention aux personnes qui restent seules, malgré le déconfinement, et à tous les oubliés de cette terre. ensemble. Accueille au creux de tes mains. La prière de tes enfants. Émeric nous aide à prier maintenant. Seigneur, toi qui nous guides, fais que nos dirigeants, après cette crise sanitaire mondiale, prennent des décisions sages dans le respect de notre terre et la protection des générations futures. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Célia. Sœur de la nature, apprends-nous à vivre en harmonie avec elle et inspire nos pensées et nos gestes pour que nous devenions des gardiens de la création. Accueille la prière de tes enfants. Oui, le Christ ressuscité est toujours avec nous, même dans des tâches très modestes, comme celles que vous avez évoquées. C'est l'Esprit de Jésus qui nous pousse à agir en ayant cette conscience que nous agissons pour la sauvegarde de la création et pour une meilleure communion entre les hommes. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et nous allons maintenant offrir le pain et le vin ici à Chambre, dans cette pièce où je suis avec une seule personne, mais vous êtes chez vous. Vous êtes réunis et apportez avec moi tout ce que vous voulez donner au Seigneur. L'Eucharistie, c'est aussi ce que nous apportons chaque fois que nous nous réunissons. Nos doutes, nos questions,
nos problèmes, mais aussi ce que nous avons fait de beau, de bien, qui a donné du bonheur entre nous. Alors tout cela, nous le présentons maintenant au Seigneur avec le pain et le vin. Oui, Seigneur, tu es béni, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été livré. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie et de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Toi qui étais mort, à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Sylvain, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Prions pour tous les défunts de la paroisse, tous ceux aussi de nos familles qui nous ont quittés et qui sont présents mystérieusement avec nous. Oui, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons dire ensemble cette prière que Jésus nous a appris. Nous la disons de chez nous, en trouvant une bonne posture, peut-être en ouvrant les mains simplement pour dire que oui, nous accueillons cette présence de l'Esprit de Jésus en nous. C'est lui qui, de manière juste et vraie, nous permet de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, que cette paix vous rejoigne. Cette paix que Jésus a voulu donner à ses amis avec l'Esprit Saint,
cette paix qui nous donne la confiance d'avancer, cette paix qui est dans le cœur de tous ceux qui partagent aujourd'hui la même foi, la même espérance. Nous chantons l'agneau de Dieu maintenant. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Oui, nous sommes tous invités. Aujourd'hui, ici, il n'y aura que François à partager le pain avec moi. Nous pensons aussi ce matin à tous les jeunes, tous les enfants qui s'étaient préparés depuis longtemps pour les premières communions et qui ne peuvent pas la vivre. Nous pensons à une Juliette qui est à Londres, par exemple, et qui doit enfin faire sa première communion, et puis viennent les 30 enfants dans la paroisse qui étaient prévus, et voilà, c'est reporté. On espère qu'on arrivera quand même à célébrer ces premières communions bientôt avec la solennité qui convient. Mais nous sommes toujours invités à partager ce repas. Viendra un jour où nous pourrons tous le vivre, chacun à notre place. Et cependant, avant de recevoir le corps du Christ, avant de recevoir cette présence spirituelle en nous, nous ne pouvons que dire, comme l'homme qui rencontrait Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Reçois le corps du Christ. Amen. Reçois le sang du Christ. Amen. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et c'est Clara qui nous aide à entrer dans le sens de cette communion. Ça nous manque de ne pas être tous ensemble dans l'église, de ne pas partager ce moment fort de la communion. Mais nous avons pu, grâce à Louis et à Zoom, nous retrouver samedi dernier pour préparer cette messe. Malgré la distance, nous avons retrouvé l'amitié et la complicité qui nous réunissaient à chaque rencontre d'aumônerie autour de Jésus. Que cet élan d'amitié soit ressenti par vous tous qui suivez cette messe. Merci Clara. Merci donc à toute l'équipe de l'aumônerie du Collège Ruder qui a la semaine dernière déjà répété, hier encore. C'est pas si simple de se trouver bien en phase, mais c'est bien. Merci à Hélène et au groupe de chant qui est autour d'elle. Merci à Flavie. Merci aussi à Embrick et toute la famille Masson. Merci bien sûr aussi à la famille Buchonnet qui était là. Merci donc
vous représentez tous les jeunes de ce collège Bruder qui est à Roche-la-Molière et qui permet à des jeunes de se former. Bien sûr, sur la paroisse, beaucoup vont aussi sur Saint-Paul ou sur le Puy de la Loire, pour ceux qui habitent à Saint-Genélaire. Mais c'est intéressant de voir que les adolescents de notre paroisse sont sur le chemin de l'Évangile, le découvrent grâce au soutien de l'aumônerie. Je remercie en particulier Marilyn et Hélène, les deux animatrices qui assurent ce service. Voilà, notre célébration va se terminer par la dernière oraison et la bénédiction. Je voudrais vous dire que il faudrait peut-être que, comme nous avons une diffusion de en direct sur YouTube et Facebook, si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, il suffit de supprimer votre image à l'écran. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos réactions, de vos sentiments, de vos intentions de prière. Nous aurons une messe à nouveau par Internet. Ce sera donc pour le jour de l'Ascension, jeudi prochain. Essayez de la préparer au mieux aussi. Nous avons un conseil pastoral demain matin à 9h30 par visioconférence. Nous n'avons pas encore décidé de célébration, de reprendre des célébrations parce qu'il nous semble qu'avec 10 personnes, c'est un peu difficile. Nous allons le faire petit à petit avec Pierre Giron. Nous vous informerons de tout cela dans le courant de la semaine et sans doute jeudi. Nous attendons aussi que pour la Pentecôte, des décisions soient prises qui nous permettent d'avoir une célébration plus importante et dans les églises. Et cependant, nous pensons que par le moyen d'Internet, beaucoup de personnes peuvent rejoindre la prière de l'Église et qu'il faudra que nous soyons inventifs pour imaginer de prolonger ce contact qui a été et qui est, je pense, positif pour chacun de vous. Voilà, nous avançons vers la fin de la célébration. Je vous propose la dernière oraison. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons Rendons grâce à Dieu. Oui, je vous invite bien sûr à vivre avec cette présence de l'Esprit de Jésus dans votre cœur tout au long de cette semaine, dans la préparation de la grande fête de la Pentecôte. Je vous invite à utiliser tous les moyens qui seront proposés pour que vous entriez davantage dans l'intelligence de ce mystère immense de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous ne pensons pas assez à l'Esprit Saint. Il est là. Il suffit de lui demander son aide et son secours. Ah, il ne va pas tout résoudre, hein, mais il sera avec nous pour assumer les étapes de nos vies, quelles qu'elles soient. Merci à tous ceux aussi qui, dans cette période un peu compliquée, ont le souci des finances de notre Église. Et vous savez, si l'offrande que vous auriez faite dans une Église, vous pouvez la transmettre ou la réserver, puis à l'occasion de la déposer à la paroisse ou d'une manière ou d'une autre. Il y a aujourd'hui maintenant des moyens de participer par Internet qui deviennent assez faciles, donc c'est possible et ce sera utile. Nous sommes en communion aussi aujourd'hui avec notre ami le Père Thierry Magnin qui va quitter au 1er juillet sa charge de secrétaire de l'épiscopat. Nous lui transmettons toutes nos amitiés, toute notre sympathie. Nous sommes aussi en communion ce matin, en terminant là avec le jour du Seigneur,
où le Père Gollnisch va célébrer et présider l'Eucharistie pour les chrétiens d'Orient. Vous pouvez prier aujourd'hui, en particulier pour nos amis du Liban, tous ceux qui sont dans ce pays, dans ces pays du Moyen-Orient, affrontés à des difficultés, celles du coronavirus, mais celles aussi d'une crise politique et économique terrible. Voilà, nous sommes vraiment en communion avec eux de mille et une manières. Nous nous mettons maintenant, pour terminer cette célébration, en communion les uns avec les autres, en priant la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne et qu'elle nous soutienne, chacun de nous. Bonne semaine à vous. Nous chantons le Je vous salue Marie. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Au revoir à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Ça bouge de